Boker Tov tout le monde. La paracha de cette semaine, paracha de Toledot, il y a beaucoup de sujets intéressants. La bénédiction que Yitzhak a donnée à son fils, Rivka quand elle est enceinte, etc. Mais on voit un détail dans cette paracha. Il y a une famine en Israël. Une grosse famine, comme que la Torah nous le dit dans Parashat Toldot, 26e chapitre, premier verset. Vayehi ra'av ba'aretz. Il y avait une famine dans la terre d'Israël. Milevad ha'ra'av harishon asher haya bimei Avraham. En plus de la grosse famine qu'il y avait à l'époque d'Abraham. Yitzhak, il ne fait pas comme son père. Son papa, quand il y avait de la famine en Israël, il quitte le pays et il va en Égypte. Par contre, Yitzhak quitte l'endroit où il habite, Beersheva, Vayelech Yitzhak el Avimelech, Melech Pelishtim Gerara. Il va habiter à Gerara, qui est l'endroit des Philistins. Et là, vient un ordre de Dieu. Vayera elav Adonai, Dieu se montre à Yitzhak et lui dit Al tered Mitzrayma, tu ne descendras pas en Égypte. Shchon ba'aretz asher omar elecha, habite le pays que je te dirai, que je te donnerai l'ordre. Gur ba'aretz azot, installe-toi ici. Ve'eyer imecha, je serai avec toi. Va'avarecheka, je vais te bénir, car à toi et à tes enfants, je donnerai tous ces pays que tu vois autour de toi. Va'hakimoti et tashivoa, je vais réaliser le serment et ce que j'ai juré. Shanishba'ati le'Avraham avicha, à ton papa Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles. Je donnerai à ta descendance tous ces pays, toute cette région. Dans tes enfants, dans tes descendances, prendront bénédiction tous les peuples de la terre. Pourquoi? Parce que ton père Abraham, c'était un homme qui m'a suivi, qui m'a écouté, qui a accompli tout ce que j'ai demandé. Les patriarches, Abraham Avinu et Yaakov Avinu ont quitté Israël. Abraham a quitté en Égypte. Yaakov, lui aussi, a quitté pour aller en Égypte. Yaakov, par contre, avant d'être en Égypte, il est parti à Haran, dans la maison de son oncle Laban. Leur grande époque, c'est dans l'exil. Abraham Avinu a vécu 75 ans en dehors d'Israël. Bon, à un certain moment, Abraham Avinu a dû partir en Égypte. Yaakov Avinu, jusqu'à l'âge de 60 ans, il est là. Ensuite, il va habiter à Haran, 22 ans. Il revient en Israël et après il repart en Égypte. C'est vrai qu'on peut dire qu'une grande partie de sa vie, il était en Israël, mais quand même, il est sorti en exil. Ce ne sont pas des Israéliens. Yitzhak Avinu, Rolat Mima, Rashi nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, Rashi amène le Midrash Rabbah, chapitre 64, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Yitzhak, toi, qui es monté sur l'autel, que ton papa a voulu te sacrifier, que tu es considéré pour moi comme le symbole d'un sacrifice d'un père, qui même, c'est comme si tu étais un sacrifice, tu n'as pas le droit, tu es kadosh, tu es pur, tu es saint, tu ne peux pas sortir d'Israël. La question qui se pose, et Abraham Avinu, et Yaakov Avinu, est-ce que c'est que ça? Le fait que tu as un symbole de Korban, tu ne peux pas sortir? Et la question qui se pose plus, est-ce que la famine de Yitzhak était plus grande que la famine de son papa Abraham? Dans la Torah, on voit Vayehi Ra'av ba'aretz milevad ha'ra'av harishon. C'est pas la même famine. Peut-être la famine de Yitzhak était moins dure parce que il y avait de la récolte en Israël. C'était un problème dans une certaine région. Et c'est pour ça qu'on voit que Yitzhak a quitté, dès qu'il est parti à Gerara,
dans l'endroit où il y avait les Philistins, il avait de quoi manger. Tandis que Abraham Avinu, il n'y avait rien à manger dans toute la région. Puisque, en réalité, si on regarde l'histoire, si on veut descendre d'Israël vers l'Égypte, alors par exemple quelqu'un qui est à Tel Aviv ou qui est au centre d'Israël, il suit la côte, oui, et de là-bas, il descend en Égypte. Il passe Gaza et il traverse sur la frontière égyptienne. On peut dire que Abraham Avinu, quand il était où il était, il va sur la côte, parce que toujours dans la côte, il y a toujours plus de pluie qu'à l'intérieur du pays, que dans le désert. Et quand il a vu qu'il n'y avait rien à manger, en fur et à mesure, il est descendu, et il a traversé vers l'Égypte. Yitzhak Avinu, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il fait pareil comme son père. Mais quand il arrive à Guérara, toute la côte à l'époque était habitée par les Philistins. Donc quand il arrive à Guérara, un peu avant Gaza, Dieu lui dit, tu restes là. Tu ne bouges pas d'ici. Tu descends pas en Égypte comme ton papa, que ton papa a dû quitter le pays et descendre complètement vers l'Égypte. Toi, tu restes là. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmani, nous dit une chose extraordinaire. Qu'en réalité, le passage d'Abraham Avinu, il était du ciel pour mettre un chemin à ses enfants quand ils viennent en Égypte. Et Yitzhak, c'est pareil. Yitzhak et Abraham, tout ce qui se passe avec eux dans la vie, c'est un symbole. Même Yaakov, les patriarches, on les appelle les patriarches parce que tout ce qui s'est passé avec eux va se reproduire avec Am Israël. La méthode, toujours la chita du Ramban, le Ramban nous dit que ce qui s'est passé avec Abraham va se passer avec nous. Ce qui s'est passé avec Yitzhak va se passer avec nous. Et ce qui s'est passé avec Yaakov va se reproduire avec nous. Abraham Avinu, le père de la nation, il va en Égypte pour lui dire que ses enfants aussi seront en exil, iront en Égypte. Par contre, Yitzhak, c'est un autre symbole. Yitzhak va dans un endroit où son papa a habité. Si on se souvient, on se rappelle, un peu avant la naissance de Yitzhak, Sarah a été prise dans la maison de Avimelech, qui était le roi des Philistins qui habitait à Guérar. Yitzhak va en exil dans un endroit connu où son papa a déjà été. Le Ramban nous dit que la galoute de Yitzhak, c'est une galoute dans un endroit où tu connais. Ça va représenter la galoute de Am Israël, de la destruction du premier temple, où ils ont été exilés. Ils sont partis en exil chez Babel. Babel, c'est l'habitation où Abraham Avinu habitait avant de venir en Eretz Israël. Yaakov Avinu, le symbole de Yaakov, c'est une autre galoute. C'est vrai que Yaakov va en Égypte, mais Yaakov déjà, il va en Égypte, il meurt en Égypte. Après, on l'amène ici, donc ce n'est pas un symbole. Donc lui, ça symbolise la dernière galoute qui est la plus longue de toutes les galoutes, puisque même l'exil de Yaakov Avinu est plus long que tout l'exil des patriarches. Donc Yaakov Avinu nous symbolise quelque part une galoute très longue. Donc on a les trois galouilles principales. On a la galoute d'Abraham, c'est le premier exil en Israël en Égypte. La galoute de Yitzhak, c'est la galoute de Babel. Et la galoute, le débat de Yaakov qui se sauve de son frère Esav, c'est galoute Édom qui ne s'est pas terminée jusqu'à aujourd'hui. Abraham Avinu va et revient. Yitzhak Avinu suit l'épreuve. Hachem Yitbarach nous dit à Yitzhak il comprend la notion de Messirut Nefesh plus que tous les autres patriarches, puisqu'il était prêt de donner corps et âme, d'être brûlé dans le feu pour réaliser la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est ce fameux Yitzhak qui arrive à s'attraper en Eretz Israël. Il faut savoir que Eretz Israël, pour accrocher en Israël, il faut beaucoup de Messirut Nefesh. Il faut être militant, il faut savoir se donner pour Eretz Israël. Eretz Israël n'est jamais acquise sans Messirut Nefesh. On ne peut pas acquérir Israël si tu t'es pas donné pour Israël, si tu t'es pas privé de plusieurs choses pour Israël. Il y a des gens qui font la Aliyah et dès qu'ils rencontrent les premières difficultés, ils se fatiguent, ils disent trop compliqué. C'est pas pour nous. On ne peut jamais acquérir cette terre si on n'a pas fait un acte de Messirut Nefesh. Et c'est pour ça que
Le patriarche qui est le symbole de la Messirut Nefesh, c'est à lui que Dieu dit, c'est toi qui vas acquérir cette terre. Dieu nous dit que le secret de vivre en Eretz Israël, c'est que par la Messirut Nefesh. Savoir c'est qu'il faut se battre pour Israël. Israël, c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet où on discute. Israël, il faut se battre. C'est une guerre de tous les jours. C'est que quand nous, on fera l'effort de Messirut Nefesh pour Israël, qu'on pourra la transmettre à nos enfants avec bonheur et joie. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.